Salut mes jaunines, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Avant tout, je voulais m'excuser pour ma longue absence, presque 3 mois, je suis vraiment désolé. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées dans ma vie, au final je vous passe les détails, mais vraiment je suis désolé pour cette absence. En tout cas, vous m'avez super manqué, et pour rattraper le retard perdu, je me suis dit que j'allais faire une petite review de tous les derniers chapitres de One Punch Man que j'avais pas encore traités. Du coup, installez-vous bien, on a 6 chapitres à traiter, et on commence tout de suite avec le chapitre 179. Alors ce chapitre il commence avec le combat entre Saitama et Tatsumaki qui fait rage, Tatsumaki qui passe à 100% pour pouvoir affronter Saitama, et mine de rien, un truc qui fait un petit peu plaisir quand même, c'est qu'on a enfin revu Sonic. Le mec on l'avait plus revu depuis environ 150 chapitres, et je sais pas vous, mais personnellement c'est quand même un personnage que j'aime, donc ça fait quand même plaisir de le revoir. Bon évidemment Sonic c'est un peu le Yamcha dans DBZ, c'est-à-dire que le mec à chaque fois que tu le vois, il va faire une apparition gag, il va disparaître, et tu vas le revoir dans quelques chapitres. Là pour le coup c'est exactement ça, il débarque, il voit Saitama, il commence à balancer ses shurikens, Tatsumaki lui renvoie, et au final il se prend ses propres attaques sur la tronche, il balance une phrase du style « Sois maudit, Saitama !» alors que Saitama il a rien fait, miskin. T'as Tatsumaki qui est heureuse parce que pour la première fois de sa vie, elle peut passer à 100% contre un adversaire, et en parallèle, t'as les membres du clan Fubuki qui commencent à se dire qu'ils en ont marre d'être des nulos, ils ont envie de devenir plus forts, de s'affirmer, et ils décident de retourner aux côtés de Fubuki. Et le chapitre se termine avec King qui rend visite à Saitama, mais au final il a super peur parce que toute la ville est en train de tomber en ruine à cause du combat entre Saitama et Tatsumaki. Il se dit que Saitama il est jamais là au bon moment, et pile à ce moment-là, il y a Saitama qui débarque sous son nez. Et quelques secondes plus tard, il est suivi par Tatsumaki. King nous fait une petite réplique marrante en mode j'ai vu sa culotte. Et là, je sais pas vous, mais je me suis posé une question, de manière bien sûr très innocente. Depuis quand est-ce que Tatsumaki elle a une culotte? La meuf, tu la vois se balader à poil depuis le début de la série. Elle vole, on voit bien qu'il n'y a rien en dessous de sa robe, mais là, ils nous font croire qu'elle a une culotte. Alors j'ai une théorie à ce sujet. À mon avis, dès qu'elle voit une personne qui est susceptible de voir ses parties intimes, elle fait apparaître une culotte par les pouvoirs de la télékinésie. Enfin bref, le chapitre 240 commence avec Forte qui avait voulu affronter Saitama, tu te rappelles, il s'était fait renverser par une voiture et il avait fini à l'hosto. Bah au final, Saitama il débarque sur la fenêtre de l'hôpital où il y a Forte. Forte se rend compte que Saitama il cachait bien son jeu, qu'il est surpuissant, et au final il se dit que sa revanche elle devra attendre un petit peu. En parallèle, t'as Tatsumaki qui continue d'attaquer Saitama, elle l'enfouit sous la terre, elle le recouvre de tonnes de gravats, mais au final Saitama comme tu le connais, il s'en fout, il envoie un coup de poing, il revient à la surface, c'est terminé. Tatsumaki elle est super choquée, elle essaye de projeter Saitama dans l'espace, et au final Saitama il décolle de genre 10 cm du sol. Et c'est là qu'on se rend compte qu'encore une fois, même les pouvoirs psychiques, ils ont aucun effet sur Saitama. Moi personnellement, je pensais que ça pouvait avoir un effet, que Saitama il allait se laisser projeter à droite et à gauche par Tatsumaki, mais au final ça lui fait rien du tout, et Saitama il paraît peser des tonnes pour Tatsumaki. Alors que Tatsumaki, je te le rappelle, c'est une meuf qui est capable de porter des dizaines et des centaines et des milliers de tonnes très facilement avec ses pouvoirs psychiques, et là un être humain de 70 kg, elle arrive même pas à le porter. Preuve encore une fois que dans One Punch Man, la volonté c'est vraiment au centre de tout, et Saitama il a une volonté tellement puissante que même Tatsumaki avec tous ses pouvoirs psychiques n'arrive pas à l'atteindre. Ceci dit, je remarque que quand même Saitama il a été décollé du sol de quelques centimètres, et c'est là que je me suis demandé en fait, s'il y avait un adversaire qui était 1 million de fois plus fort que Tatsumaki qui affrontait Saitama avec des pouvoirs psychiques, est-ce qu'il serait capable de l'envoyer dans l'espace? Alors peut-être qu'à un niveau délirant, peut-être qu'au niveau de G, les pouvoirs psychiques ils auront bel et bien un effet sur Saitama, mais ça malheureusement on le saura pas avant très longtemps. Enfin bref, t'as Tatsumaki qui s'évanouit parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait, elle a un flashback, elle se rappelle de son enfance, quand elle a tué 4 personnes pour pouvoir sauver sa sœur, que Fubuki a eu très peur d'elle, et que c'est à ce moment-là qu'elle a éveillé ses pouvoirs psychiques. On a aussi Tatsu qui se rappelle de Blast, Blast qui a été le seul homme dans sa vie qui lui est venu en aide, donc c'est pour ça qu'elle lui tient une très haute estime. En plus de ça, Blast il est beaucoup plus fort qu'elle, donc pour se faire remarquer par Blast, elle a pris la décision de devenir de plus en plus forte. Et on apprend aussi que si Tatsumaki elle est aussi dure et qu'elle paraît aussi méchante, en fait c'est tout simplement par peur de retomber en enfance, et elle se dit que si elle montre de la gentillesse, elle va être considérée comme quelqu'un de faible, et que les gens vont se servir d'elle, l'emprisonner de nouveau, lui marcher dessus, etc., etc. Donc ça en revient à ce que je te disais il y a quelques chapitres en arrière. Tatsumaki au final ce n'est pas quelqu'un de mauvais, au contraire c'est une des seules héroïnes qui fait vraiment attention au bien-être commun. Alors certes, dans le dernier chapitre, elle a voulu rendre handicapés tous les membres du clan Fubuki pour l'empêcher de bosser pour sa sœur, mais bon, c'est qu'un détail, ça veut pas dire qu'elle est méchante. Comme quoi, dans One Punch Man, la limite entre le bien et le mal, elle est quand même très fine. Enfin bref, elle finit par se réveiller, elle voit Saitama, Saitama la complimente en lui disant que c'est une personne qui est très forte, qu'elle a dû s'entraîner très dur, et pour Saitama, tu sais que dire un tel compliment, c'est quand même un truc de fou, et quand même, tu vois que Tatsumaki, elle commence à être touchée par le discours de Saitama, et même par Saitama en lui-même, parce que mine de rien, elle se rend compte que Saitama, c'est un personnage qui est plus fort qu'elle, alors que ça arrive quasiment jamais, et en plus de ça, le mec, il est modeste, il est aussi
modeste, voire plus encore que Blast. Donc il a vraiment toutes les qualités pour que Tatsumaki, elle devienne fan de lui. À côté de ça, t'as Fubuki qui se pointe, elle commence à dire à sa sœur, ouais, je vais devenir comme toi, je vais me battre tout seul de mon côté, je vais renvoyer tous les membres de mon clan, et pour la contredire, évidemment, t'as tous les membres du clan qui débarquent à ce moment-là, ils lui disent qu'ils veulent la servir, qu'ils veulent devenir plus forts, etc., etc. Au final, t'as Fubuki qui les repousse, t'as Saitama qui dit à Tatsumaki de les laisser faire, et contre toute attente, pour la première fois de sa vie, elle accepte d'écouter un homme, et elle les laisse se battre entre eux. Et là, t'as Saitama qui dit une phrase intéressante, il dit que même si les membres du clan Fubuki, à l'heure actuelle, ils sont faibles, personne ne sait à quel point ils pourront devenir forts, et surtout, il dit que personne ne sait où se trouvent leurs limites. Et encore une fois, cette phrase, elle fait référence aux limiteurs, elle fait référence au fait que Saitama lui-même, il ne connaisse pas ses propres limites, parce que tout simplement, avec l'entraînement et les émotions, il n'en a plus du tout. Et là, Tatsumaki, elle est choquée, elle se rend compte que Saitama, avant son entraînement, il était même pas capable de battre les plus faibles des monstres, et qu'au final, après son entraînement, il est devenu plus fort qu'elle. Donc tu vois que dans sa tête, quand même, il se passe quelque chose, elle a des déclics, elle commence à comprendre qu'il faut arrêter de juger les gens sur leurs faiblesses au moment T, et qu'il faut leur laisser une chance, tout simplement, de devenir fort avec le temps. Donc elle décide de les laisser tranquilles, et le chapitre 241 commence. Donc on voit Saitama qui rentre chez lui, et là il est attendu par Forte et ses deux collègues, et t'as Forte qui lui fait clairement de la lèche. Il lui dit qu'il l'avait sous-estimé, qu'il est beaucoup plus fort que ce qu'il avait pensé, qu'il pouvait faire appel à lui à l'avenir s'il avait besoin, etc., etc. Au final, Saitama, il comprend pas du tout ce qui se passe, et Forte, il fait la confidence à ses deux collègues qu'il a vu Saitama se battre, et que pour lui, clairement, les trois ne lui arrivent pas du tout à la cheville. Et c'est là qu'on se rend compte que, mine de rien, il y a de plus en plus de héros qui commencent à reconnaître Saitama à sa juste valeur. Parce que même Tatsumaki, qui pour moi était une des héroïnes les plus difficiles à convaincre, au final, aujourd'hui, elle est convaincue de la puissance de Saitama. En parallèle, t'as la moitié des héros de classe S qui commencent à reconnaître sa puissance, t'as même des héros de classe A comme Forte qui commencent à comprendre, et en plus de ça, aujourd'hui, Saitama, il appartient à la classe A. Et comme tu le sais, pour être célèbre, il suffit d'appartenir à la classe B. Donc même aux yeux des gens normaux, Saitama, il commence à être vraiment reconnu. Et pour moi, à mon avis, à la fin de l'œuvre, Saitama, il sera reconnu par toute la population, et ce sera vraiment devenu l'espoir de la Terre entière. Petit à petit, il devient de plus en plus le Mister Satan de DBZ, à la différence près que lui, il est bel et bien puissant. Et d'ailleurs, au QG, il y a tous les héros de classe A qui sont restés, qui prennent conscience de tous les monstres qu'a battu Saitama. Il y a eu des témoins, donc il y a bel et bien une preuve que c'est Saitama et pas quelqu'un d'autre qui a réussi à battre ces monstres. Et t'as le cadre de l'association des héros qui évidemment cherche à se dédouaner. Il dit que s'il avait enfermé ces monstres, c'était pour pouvoir faire des expériences, pour pouvoir fournir à Metal Knight des armements, mais t'as Fubuki qui est pas dupe, et elle lui montre une preuve concrète qu'elle sait que l'association des héros avait pour projet de revendre ces monstres à d'autres organisations pour tout simplement faire du pognon. Et c'est là que tu réalises encore une fois que l'association des héros, c'est vraiment des pourris finis. Au final, tout ce qui leur importe, c'est de faire du fric, et pour ça, tu vas voir qu'ils sont vraiment prêts à utiliser tous les moyens possibles. Donc t'as Fubuki qui se sert de sa preuve pour faire chanter le dirigeant de l'association des héros. Elle lui dit qu'elle veut pas de soucis pour sa sœur, elle veut pas que ça lui retombe dessus tous les dégâts qu'elle a pu causer, donc elle lui propose un arrangement. Elle lui dit tout simplement de faire croire que Tatsumaki, elle a tué plein de monstres de niveau démon qui s'en prenaient au QG. Comme ça, Tatsumaki, elle a une belle image aux yeux de la population. En parallèle, l'association des héros, elle gagne en crédibilité, et au final, tout le monde est gagnant. Donc évidemment, il accepte. Dans l'agitation, t'as Fubuki qui en profite pour récupérer Psycho dans le dos du QG, et le chapitre se termine avec Petit Empereur qui nous dit que l'association des héros n'est pas nette, et qu'il a découvert des choses pas très catholiques en piratant leur base de données. Ce qui nous amène au chapitre 242, où Tatsumaki est recruté pour faire une pub pour recruter des héros, parce que mine de rien, il y a de plus en plus de monstres, et il y a de moins en moins de héros pour leur faire face. Et c'est là qu'encore une fois, je me pose la question, comment ça se fait qu'il y ait de plus en plus de monstres, alors que techniquement, t'as Saitama qui a tué Orochi, qui est le roi des monstres, t'as tous les héros qui ont fait une énorme razzia dans le repère des monstres, donc comment ça se fait qu'il y en ait de plus en plus? Donc à mon avis, la seule explication possible, c'est qu'il y a de plus en plus d'humains qui commencent à se transformer en monstres, ou alors que tout simplement, les monstres viennent de planètes étrangères. En tout cas, malgré une superbe pub de Tatsumaki, qui au passage a été retouchée, parce que Tatsumaki, tu la connais, elle a fait la pub à sa façon, elle a commencé à tout détruire, et au final, pour pouvoir attirer plus de gens, la pub a été retouchée. On a l'impression que Tatsumaki, elle est toute mignonne, toute gentille, qu'elle incite avec douceur un maximum de gens à rejoindre l'association des héros. D'ailleurs, petite parenthèse intéressante, Tatsumaki au début, elle voulait refuser de faire cette pub, mais quand elle a repensé aux paroles de Saitama, où il a dit qu'au début, il était très faible et qu'il est devenu très fort avec l'entraînement, elle s'est dit que chacun devait avoir sa chance, et elle a accepté de faire cette pub. Donc au final, Tatsumaki, elle commence à bien changer, et grâce à Saitama, elle commence même à reconnaître la valeur des êtres humains. Et pourtant, malgré une super pub, il n'y a pas plus de candidatures au poste de héros, et c'est pour ça que l'association, elle décide d'envoyer des gens pour démarcher auprès des personnes qui ont l'air fortes, et c'est là qu'on rencontre Axel, un mec qui a l'air quand même assez stylé, assez balèze. Le mec, il a des rollers, des haches super stylées. Tu te dis que quand même, ouais, il y a moyen qu'il fasse des trucs. Et en plus, cerise sur le gâteau, le mec, c'est un hunter. Mais en fait, on apprend que les hunters dans One Punch Man, ils sont
complètement nul, parce que Axel, contre toute attente, il a dû être aidé d'une cinquantaine de personnes pour pouvoir vaincre un seul monstre de niveau démon, et au final, il y a 5 de ses camarades qui en sont morts. Donc quand même un peu décevant, au final, il était pas si balèze que ça, mais par contre, c'est un mec qui semble très intelligent, et surtout qui a un grand sens de l'honneur, parce qu'il a compris que l'association des héros, c'était tous des pourris, tous des vendus, qu'au final, ils ne se souciaient pas du tout du bien commun, mais qu'ils essayaient juste de protéger une petite poignée de riches pour pouvoir faire du pognon. Donc voyant ça, il a décidé de décliner la proposition. Et en plus de ça, il nous apprend qu'il y a une toute nouvelle organisation des héros qui est en train de se mettre en place, et que comme beaucoup d'autres, il a préféré la rejoindre. Franchement, mais qu'est-ce que c'est que cette nouvelle organisation des héros qui se met en place? En plus, le truc, il semble avoir un budget de fou, parce qu'il a déjà recruté 2000 personnes, alors que l'association des héros, elle a recruté que 600 personnes, donc le truc arrive quand même à recruter à très grande échelle, il arrive même apparemment à recruter certains héros de classe S, donc à mon avis, c'est quand même une énorme organisation, voire peut-être même le groupe Tsukuyomi lui-même. Mais si c'est Tsukuyomi, comment ça se fait qu'ils essayent de recruter un maximum de héros? Et là, je me suis dit, truc de fou, imagine si les 2000 héros de la nouvelle association, ils commencent à recevoir les pouvoirs de G. Franchement, ça va être un truc incroyable. Et moi, j'imagine bien une énorme guerre entre les 2000 personnes qui auraient reçu les pouvoirs de G et les 600 personnes de l'ancienne association des héros avec Saitama. Et franchement, cette idée, elle me hype de fou. Enfin bref, le chapitre se termine avec Genos qui commence lui aussi à se demander s'il va pas rejoindre la nouvelle association des héros. On arrive donc au chapitre 273, où on a Flash qui recherche des informations sur G, il interroge un monstre, le monstre ne sait rien, et il se met en tête de retrouver le monstre lampe qu'il avait vu avec Saitama. Et d'ailleurs, en pensant à Saitama, il se dit que le mec est pas si nul, qu'avec un bon mentor, il deviendrait super puissant, et du coup, il se met en tête de devenir le prochain maître de Saitama. C'est là que tu vois que les héros de classe S, ils sont dans le déni. Le mec, il a clairement vu que Saitama, il le surpassait en vitesse, alors que la vitesse de Flash, c'est clairement son plus gros point fort, et malgré ça, pour lui, c'est une bonne idée de se dire « Ah, Saitama, ça a l'air d'être un bon élève, je vais être son maître, il va devenir plus fort. » On a aussi une nouvelle apparition de l'empereur Phoenix, mais au final c'est devenu juste un gros poussin. Bon, au moins tu me diras, il est en vie. Il se fait interroger par Petit Empereur, parce que pendant leur combat, il avait fait une réflexion à Petit Empereur qui lui avait fait comprendre en fait que l'association des héros c'était des pourris. Et en parallèle, on voit Black Brilliant qui a complètement perdu confiance en lui, il est démoralisé, il a très peur du prochain combat à venir, et cette image franchement elle fait peine, parce que tu vois le grand gaillard, Black, musclé, le mec surpuissant, qui au final n'a plus du tout confiance en lui, et qui a très peur à cause de son combat avec Garou. Ensuite, on voit apparaître certains monstres forêt de niveau tigre qui commencent à semer la pagaille dans la ville Y. On voit 3 héros qui les affrontent, un classe C, un classe B et un classe A, sachant que le classe A c'est le 11e de la catégorie. Donc quand même tu t'attends à ce que le mec il soit un minimum balèze. Au final il te fait une petite attaque stylée et en 2 secondes il se fait attraper par les racines du monstre. Et c'est là que tu te dis, en dessous de la classe S, vraiment les héros ils ne valent mais rien du tout. Le mec il est quand même 11e de la classe A, tu te dis qu'il va faire des trucs, tu te dis que quand même il peut gérer un niveau tigre et au final il se fait rouster. Donc c'est quand même très décevant. Alors heureusement, t'as Master Marcel qui vient avec son équipe de débardeurs pour pouvoir l'aider. Ils y arrivent, mais ils se retrouvent très vite contre le roi des monstres forêts, qui est un monstre de niveau dragon, et là, ils ne peuvent plus rien faire. Heureusement, il y a Genos qui débarque et qui règle le problème en 2 secondes chrono en main. Et c'est là que tu vois que Genos, il a énormément progressé. Parce qu'avant, le mec, il se faisait rouster par un simple niveau démon comme le roi des profondeurs, et maintenant, il arrive même à rivaliser, voire même à surclasser des monstres de niveau dragon. Donc le chapitre se termine avec Genos qui veut demander un nouveau match d'entraînement à Saitama, et Master Marcel qui s'entraîne de son côté pour être enfin digne de porter un débardeur. On arrive donc au chapitre 184 où Genos propose un match d'entraînement à Saitama et contre toute attente, Saitama accepte. Donc là je sais pas toi, mais moi j'ai été hypé de fou. Je me suis rappelé du premier combat entre Genos et Saitama. Alors certes le combat était à sens unique, mais il était surtout super stylé. Donc là on sait que Genos il a progressé, Saitama aussi, on s'attend vraiment à un truc de fou. Au final t'as Genos qui éblouit Saitama, il lui fonce dessus pour l'attaquer et il arrête son poing en cours de route. Et là je me suis dit mais non mec, pourquoi tu nous hype autant si c'est pour au final arrêter ton coup de poing? Franchement ça sert à rien ce que tu fais. Enfin bref, on a Genos qui remet toute sa vie en question, il se dit que Saitama il a fermé les yeux, non pas parce qu'il a été ébloui, mais surtout parce qu'il en a rien à faire des attaques de Genos. Du coup Genos il en vient à se demander s'il a réellement progressé, et surtout il réalise qu'il n'arrive toujours pas à la cheville de Saitama. En même temps Genos t'as la mémoire courte, parce que t'as eu accès à tous les souvenirs de Saitama, t'as bien vu qu'il a affronté Garou et qu'il a détruit Jupiter juste en éternuant, donc à un moment donné c'est normal que face à Saitama tu fasses pas le poids. Et d'ailleurs truc de fou, on apprend par Genos que ça fait à peine 2 mois qu'il est devenu le disciple de Saitama, et ça c'est quand même dingue parce qu'au final en 2 mois à peine il s'est passé quand même un nombre hallucinant de trucs. Il y a eu tout le délire avec Garou, il y a eu tout l'arc de l'association des monstres, on a eu les péripéties avec l'association des héros, donc tu vois que dans One Punch Man ils ont pas de temps à perdre, en 2 mois il se passe tout ça, imagine ce qui peut se passer en 5 ans. Surtout que Saitama il est rentré dans la classe A en à peine 2 mois, donc à mon avis laisse-lui
lui encore 2 mois et le mec il sera en classe S sans aucun problème. Donc par la suite, t'as Genos qui parle à Saitama de la nouvelle association des héros. Il lui dit que les héros sont mieux payés là-bas, qu'ils ont déjà recruté 2000 personnes et que lui-même il hésitait à y aller. Alors évidemment, t'as Saitama qui, comme à son habitude, en a rien à faire. Il dit que tout simplement il a la flemme de changer et évidemment, comme Genos c'est un suiveur, il fait de même. Par contre, il y a un truc intéressant qui se passe, c'est que pour la première fois depuis au moins une centaine de chapitres, Genos nous parle de nouveau du cyborg fou qui a détruit sa famille et sa ville. Et truc de fou, il dit même que si Saitama l'avait affronté, il se rappellerait de ce combat. Parce que pour lui, le cyborg fou, il est vraiment surpuissant. Et là, je sais pas toi, mais moi, ce cyborg fou, j'ai hâte de le voir à l'œuvre. Parce que Genos, il a eu accès aux souvenirs de Saitama, il a vu la puissance de Garou qui a affronté Saitama, et malgré ça, il dit à Saitama que s'il avait affronté le cyborg fou, il s'en souviendrait. Alors que Saitama, il a affronté Boros, il a affronté Orochi, il a affronté plein de monstres surpuissants, et au final, il en a aucun souvenir. Donc à mon avis, ce cyborg fou, il est vraiment très puissant, et j'ai très hâte de le voir à l'œuvre. Et enfin, on arrive au chapitre 184, qui nous montre encore une fois que l'association des héros, c'est vraiment des pourris finis. Mais là, c'est vraiment pire que tout, parce qu'on se rend compte qu'ils ont eux-mêmes manigancé des combats entre les héros et des monstres, qu'ils ont trafiqué ces combats, et qu'ils ont mis en place des paris. Du coup, on voit un héros de classe C, qui en fait appartient à la classe B, affronter un monstre de niveau démon, alors qu'en fait le monstre est de niveau loup. Mais malheureusement pour l'association, il s'avère que le monstre, il est beaucoup plus puissant que prévu, il commence à te rouster le héros de classe B. Évidemment, comme l'association avait demandé aux héros de faire semblant de perdre au début, bah ils y voient que du feu, le mec il se fait éclater, mais pour eux ça fait partie d'une comédie. Du coup il laisse faire, et on apprend que ce héros, il n'a pas voulu participer à ce combat de son propre chef. En fait, il a été carrément menacé par le chef de l'association des héros, et il lui a dit que s'il ne faisait pas ce combat, bah sa mère, elle aurait plus accès aux soins dont elle avait besoin, et que tout simplement, elle allait mourir. Du coup, ce héros, il fait ce combat à contre-cœur, il a la pression parce qu'il est censé gagner ce combat, et au final, il se rend compte que son adversaire, bah il est beaucoup plus fort que prévu, et heureusement, on a Saitama et Genos qui débarquent pour l'aider. Donc t'as Saitama qui évidemment détruit le monstre en un coup de cuillère à peau, et t'as l'association qui est complètement dégoûtée parce qu'elle avait parié son fric sur le héros papillon. Et d'ailleurs, on apprend que le monstre qui a affronté ce héros, à la base c'était un chien. Donc on savait que les monstres, ça pouvait venir d'êtres humains transformés, mais là on apprend que même avec les animaux c'est possible, ce qui peut expliquer qu'il y ait de plus en plus de monstres dans l'univers de One Punch Man. Ensuite, on a Petit Empereur qui, à force de faire des recherches, a trouvé le site caché de l'association des héros. Il le montre à Saitama et Genos en leur montrant tous les paris qui ont été faits sur eux, toute la cote des différents héros, et quand Saitama se rend compte qu'il a une cote vraiment toute pourrie, il lui vient une idée assez fourbe en tête, il se dit qu'il va parier sur lui-même, qu'il va aller tuer un monstre, et qu'au final, il va remporter un maximum de fric. Et le chapitre se termine avec une petite morale sur les paris. On apprend que Saitama, il est en train de devenir complètement fou avec toute cette histoire d'argent, et à un moment donné, il hésite même entre aider une personne qui s'est fait voler son sac et affronter le monstre pour pouvoir gagner son pari. Au final, son côté héros l'emporte, il aide la femme, et au final, il finit complètement ruiné. Donc vous m'excuserez, pour le moment, je vais pas traiter le dernier chapitre qui est sorti il y a 2 jours, parce que comme tu peux le voir, déjà de tourner cette vidéo, ça m'a pris une plombe, donc dans 2 semaines, Inch'Allah, je traiterai les 2 prochains chapitres. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'aimerais avoir votre avis sur ce qui va se passer avec cette nouvelle association des héros, donc dites-le moi dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. N'hésitez pas à me dire en commentaire les prochaines vidéos que vous aimeriez que je traite. Et de mon côté, comme d'hab, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga, et en attendant que la force vous anime les jeunes.